Semer dans le bon terrain. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 8, dans la parabole du semeur et des terrains, on peut lire au verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. » Toujours dans le même chapitre, au verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Cet état de cœur est celui qui rencontre l'approbation de Dieu. Il porte du fruit. La terre est bonne, elle est généreuse, porteuse de fruits, car elle a été labourée avant d'être ensemencée. C'est le cœur qui entend et comprend la parole. Il s'agit là de la vraie conversion, celle qui est durable. Le pasteur Pink a déclaré « C'est une perte de temps que de semer une semence dans une terre qui n'a jamais été labourée. » Jean Calvin a déclaré « L'Esprit de Dieu est si étroitement lié à la parole de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures qu'il ne manifeste sa puissance que là où la parole de Dieu est accueillie avec le respect requis. » Charles Finney, quant à lui, a mis le doigt sur le problème des conversions déficientes. Plus que jamais, la loi doit préparer le chemin pour l'Évangile. Négliger cet élément au niveau de l'instruction des âmes aboutira forcément à de fausses espérances, l'introduction d'un faux standard d'expérience chrétienne et remplira l'Église avec de fausses conversions. Finney affirme que la loi doit préparer le chemin, c'est-à-dire le terrain du cœur, avec la loi de Dieu. Il nous faut labourer le cœur de l'homme, car celui-ci est dur, semblable à de la pierre. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, « Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre, sont également bons. » L'Ecclésiaste dit « Dès le matin sème ta semence. » Si le semeur sème dès le matin, cela présuppose que le terrain a été labouré, car on ne peut ensemencer un terrain qui n'a pas été préparé. Il faut donc que 3 conditions soient réunies pour qu'il y ait une bonne récolte. La bonne volonté du semeur, une semence de bonne qualité, un cœur bien disposé à recevoir la semence. Dans la parabole du semeur, on peut noter que le cœur qui comprend, c'est celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon. Mais alors une question se pose. Quand nous évangélisons, devons-nous privilégier un terrain par rapport à un autre? Devons-nous concentrer nos efforts sur la personne dont le cœur ressemble à une bonne terre? Non, car que savons-nous vraiment sur le cœur de l'homme? Dans la parabole du semeur, la semence tombe dans tous les cœurs. Dieu ne fait exception de personne et il veut que tous les hommes soient sauvés. Cependant, il nous appartient de déposer dans les cœurs une bonne semence et d'être de bons semeurs au travail dans le champ de Dieu. Alors, je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un bon semeur avec un cœur bien disposé et que chaque jour, je sème une bonne semence dans tous les cœurs que j'ai l'occasion de rencontrer.